Salut tout le monde, bienvenue à La Main Verte. Pierre-Luc Hood au micro pour vous accueillir. Mais c'est qui? Pierre-Luc qui? Pierre-Luc Hood? Est-ce que c'est le Pierre-Luc Hood? Celui qui fait du trapèze volant? Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui. Est-ce que c'est celui qui est de Hollywood, là, la doublure de Brad Pitt? Non, non, c'est pas lui, mais c'est correct si vous voulez penser ça, y a pas de problème. Est-ce que c'est le Pierre-Luc Hood de Une chance qu'on s'aime, le balado mondialement connu sur le Japon? Oui, c'est lui! Le Pierre-Luc Hood que vous avez connu sur Une chance qu'on s'aime. En compagnie de qui? Vous le savez, c'est Pierre-Antoine Gilbert, mesdames et messieurs. Bonjour Pierre-Antoine. Salut Pierre-Luc. Le Pierre-Antoine dont on connaît la voix Oui. et un peu le visage, parce qu'on a vu son visage à la télévision, dans de multiples émissions de barbecue, Oui, puis de décor taco. des tacos. Mhm. Où est-ce que tu arrivais à faire pousser des zucchini comme en une journée de tournage? Ouais, quand même, hein, Ouais. c'est la magie de la télé, Un ça. vrai magicien. Ouais. Pierre-Luc Hood et Pierre-Antoine Gilbert rassemblés encore dans un seul et unique balado qui s'appelle La Main Verte. Ouais. Mais pourquoi La Main Verte alors que on les connaissait avec Une chance qu'on s'aime? Ben, c'est une excellente question. C'est peut-être parce que depuis le temps où on faisait Une chance qu'on s'aime, ben, je me suis investi beaucoup dans un projet qui me tient à cœur qui s'appelle La Main Verte. Fait une application de jardinage 100% québécoise pour dépanner un peu les gens qui ont des problèmes au jardin ou qui veulent en savoir plus. Mais là, c'est dans un téléphone, mais aussi en format balado. Puis là, je m'ennuyais vraiment, vraiment de toi. Fait que j'ai proposé à mon partner Alexandre de t'appeler puis de refaire un truc ensemble puis de te réinviter au micro. Puis honnêtement, ben, je m'ennuyais, Pierre-Luc. Ah, mais moi, c'est parce que j'étais un peu tanné qu'on soit continuellement ensemble Oui, pendant la. Puis j'ai fait autre chose depuis ce temps-là. oui. Mais t'en es de moi? Ben, tu sais, c'est un projet de COVID, là, Ouais. cette histoire de Ouais. Une chance qu'on s'aime. Ouais. Puis non, non, pas tanné de toi, PA. Ah, OK. Mais tanné de la charge de travail que ça demandait. Ouais. C'était super cool, tu sais, on a appris à faire du balado ensemble, puis à Oui. faire des communications, tout Ouais. ça ensemble. Puis, mais là, c'était lourd, là, puis l'agenda s'est rempli d'une autre façon. Ouais. Un peu comme toi aussi. Oui, on avait fait peut-être le tour du jardin, là, tu sais, comme mauvais jeu de mots, là, je dirais, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il fallait passer à autre chose, là. Ouais, fallait passer à autre chose. Puis là, moi, quand tu m'as approché pour reprendre là, la barre, revenir à ce projet de balado ensemble, j'ai écouté La Main Verte, Mhm. puis là, j'ai compris pourquoi. Non, mais c'est que tu m'as parlé de quelque chose qui était intéressant avec l'application La Main Verte. Ouais. C'était un peu cette idée de non seulement fournir un service, là, tu sais, payant, une application, un produit, là, tu sais, qui va remplir une fonction, puis aider les gens, puis qui est un projet entrepreneurial aussi pour toi, Exact. mais qui était un projet rassembleur, communautariste. Je sais pas si ce mot-là existe, là, mais Oui, je pense que oui. puis là où je me suis senti interpellé, c'est que moi, depuis qu'on a fait Une chance qu'on s'aime, j'ai déménagé en campagne. Là. Ceux qui nous voient à l'écran voient ma maison puis mon derrière de maison. Mhm. Euh, et puis, donc, beaucoup d'espace pour faire de jardin, avec beaucoup d'envie de faire du jardin, mais pas plus d'heures dans ma semaine. Ben non, je comprends, mais tu sais, je dois dire que c'est vraiment un beau derrière de maison. Oui. Fait que Puis là, on voit ma craque là, qui rentre dans le bois, Oui. là-bas. oui. Là où c'est plus bouché un Ouais, petit peu. ouais, ouais. Puis à côté, il y a un champ de 2,5 acres. Ah, hey, t'es rendu un propriétaire terrien? Oui, ben je dirais locataire temporel. OK. Oui, parce que je vais mourir un jour, fait que je peux pas me OK, construire. elle t'appartient pas ad vitam aeternam. Non, mais non, c'est ça. Quand tu meurs, tu pars pas avec la terre, là. Non, j'y suis enterré. Ah. Je pars pas avec exactement. Ah, c'est quand même un drôle de concept. J'ai la phrase propriétaire. Ouais, je sais, c'est pour ça que je vais le dire souvent. Donc, accès à du terrain, accès à un jardin infini, Ouais, mais avec un temps disponible fini, ben oui. déterminé, tu sais. Fait que donc, on s'est rassemblé des amis. Tu sais, comme on le disait souvent dans Une chance qu'on s'aime, j'ai un deuxième jardin chez des amis. Oui. Là, maintenant, j'habite à un demi-kilomètre de ces gens-là. Ah, très cool. Vous faisiez de la sauce à spag, collectivement parlant, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment un jardin de sauce à spag. Journée de sauce à spag. Il y avait des haricots, là, Ouais. mais sinon, c'était juste sauce à spag. Là, Ben ouais, tu sais, c'est quoi le rapport des haricots dans la sauce à spag? Ça marche pas? non, c'est ça, il n'y en a Ouais. pas. Fait que Ouais, c'est ok. comme l'exception Ouais, qui ouais. confirme la règle. Puis il y avait du maïs aussi. Fait que finalement, ça fait un peu chili. Ouais, OK. Ouais, ben oui. En cours. Faut varier ses menus, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Ça goûte la même approche. OK. Fait que, mon Dieu,
Je vais l'avoir. On va se rendre à ce que j'ai envie de dire. Ouais, je vais arrêter de t'interrompre. Non, mais oui, merci. Fait que donc, on s'est rassemblés, mes amis chez qui j'avais un jardin, puis d'autres amis, pour pouvoir avoir 3 gros jardins qui vont nourrir à peu près 5 familles. Quand même. Donc, c'est là que je veux en venir. Ouais. Comme communauté. Ouais. La main verte a un désir d'être un membre de la communauté, d'être un outil communautaire, hein, un peu comme beaucoup d'applications le sont. Là, tu sais, Vos données nous intéressent, on veut savoir ce que vous faites, etc., où vous êtes. C'est ça que tu veux dire? Ou... Oui, c'est ça, mais c'est qu'il y a du 2.0 là-dedans. Oui. C'est que l'utilisateur génère du contenu. Oui, mais moi, ma joke, c'est qu'on s'en fout de vos données. Là. Ça vous appartient. Tu sais, je publierai pas ton jardinage sur l'application là, où les sportifs mettent leurs trucs, là, leur performance. Là. Tu sais, on veut pas être là-dedans. Là, chose, là. Ouais, exactement. Fait que ça, non. On est pas... non, c'est ça. Puis ça crée de l'anxiété. Oui, de performance. Ouais. Écoute. Mais moi, ça me dérange pas qu'on en crée de l'anxiété de performance. Ouais. Tu sais, OK. parce que tu sais, toi, tu utilises souvent l'expression voisin gonflable. Oui. Hein, tu sais, mais ça, c'est stimulant d'une certaine façon. Natif de la banlieue, puis t'habites en banlieue aussi. Ouais, on pourrait peut-être Tu sais de quoi je parle, là? Oui, absolument. Okay, bon. Parce que PA puis moi, on s'est connus comme voisins. Ouais. C'était là que tu t'en allais? Non, mais vas-y, ça m'intéresse. Ben, c'est ça, on était voisins. Puis moi, ça m'intéressait pas du tout, le jardinage. Mm-hmm. Mais là, mon nouveau voisin, il est professeur d'agriculture biologique à l'INAL, l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep de Victoriaville. C'est bien dit. Bon, hein? Ouais, quand même. Puis il m'a partagé sa passion du jardinage. Ouais. Il m'a donné le goût d'être meilleur que lui en me donnant ses conseils. Puis, ça, c'est valable dans tout, là. Pas juste au jardin. Ouais. OK. Et puis, ensuite de ça, Pierre-Antoine a déménagé, ou toi, tu as déménagé en campagne, dans une maison centenaire avec genre 5 acres de terrain. De terrain avec un petit gros jardin puis tout. Ouais. Fait que là, moi, voisin gonflable, je suis déménagé en campagne dans une maison plus que centenaire avec 70 acres. Fait que voilà, je m'en allais. Ouais. C'était que... c'était juste pour expliquer un peu c'est quoi notre relation. Le voisin gonflable qui se transpose à la campagne. C'est ça, mais qui a d'émulation là-dedans. Oui. Et donc, communauté, je prévois de dire communauté à peu près 32 fois. OK, c'est bon. Dans les prochaines 15 minutes. Moi, propriétaire terrien, je vais le dire à peu près 2 fois. Là, ça fait 2. C'est correct. C'est bon. Merci. Fait que voilà, donc c'est ça un peu la raison qui fait que je suis de retour. Ouais. Aussi parce que j'ai du temps. Je suis un acteur, je suis pas très bon. Fait que j'ai pas de job cette année. Il y a quelqu'un qui te l'a dit? Oui, oui, c'est mon téléphone qui me l'a dit. Okay. Il m'a dit ça comme ça. Ah ben. Fait que je dis, OK, je préfère ce balado. Ouais, c'est bon. Fait que, mais c'est pas vrai, je joue dans Drasilion, je fais un oiseau là-dedans. Tu checkeras ça. Oui. C'est pour les enfants de 6 à 9 ans. Ah ben, ma fille s'en va là. Fait qu'on va pouvoir l'écouter bientôt en famille. Tu vas voir ça dans ta télé. C'est super bon. T'es-tu plus confortable là, sur cette chaise-là, ou en Drasilion, quand tu joues à la comédie? Là. Là? Parce que j'étais bien en plume, je suis un oiseau, je te l'ai dit. Ouais. Puis tu sais, quand tu veux être au chaud, là, tu veux un manteau, hein? Ouais. Plume. Ouais. L'été. Ouais. Dans le bois. Ben, je pense que ça va être plus léger ici aussi. Oui. Ouais. Puis je suis super content, c'est ça. C'est que ça s'inscrit vraiment bien dans mon souhait de communauté. On est rendu à 27. Ouais. Mais aussi dans mon souhait de vivre le plus de choses possibles ici. Je te jure, là, depuis que j'habite ici, ça fait presque 1 an, j'ai plus le goût de sortir d'ici. OK. J'ai plus le goût de travailler. OK. Je suis vraiment vraiment fortement attiré par, pas l'autosuffisance, mais vivre de ma terre. Ouais. Il y a une plantation d'épinettes ici qui peut me donner des sous. Il y a des érables qui peuvent me donner des sous. Bien sûr, il n'y a rien là-dedans qui est payant. Là. Ouais. Ça revient à du 4 piastres de l'heure, mais c'est tellement satisfaisant. Au même titre que c'est satisfaisant manger toute l'année ma sauce à spag, qui m'a coûté au total 200 piastres pour 200 litres. Mm-hmm. C'est tellement le fun là, d'être en symbiose avec l'environnement. Ben, d'être dans cet esprit-là, tu sais, parce que ta sauce à spag, tu peux l'acheter dans un magasin bondé de monde. Moi aussi, je commence à devenir un peu sauvage à force de rester à campagne, puis on dirait qu'on est bien dans cet environnement-là qui est beaucoup plus calme. Quand on va en ville, même à Victo, c'est une petite ville, n'empêche qu'il y a du monde là, le samedi là, quand tu fais tes courses. Là. Fait que tu tombes facilement dans ce mode de vie-là où tu te grandes un peu comme propriétaire terrien. J'arrête. Puis tu t'enracines dans le fond, tu sais. Fait que c'est cool, mais je suis content. Puis
il y a du potentiel, dans le fond, c'est ça que tu dis, là. Le ouais. terrain de jeu, il est grand, là. Il est immense. OK. Immense. Si bien que on a l'embarras du choix, là. C'est un embarras, je trouve, tu sais, parce qu'on peut faire n'importe quoi, puis on peut faire n'importe quoi. Ouais. Fait qu'on fait-tu du miel? On va-tu se brûler dans le miel? On va-tu faire un jardin de un acre? Ouais. On va-tu louer des chalets? Bon, on n'a pas le droit. Le four à pain, faire ta pâte, ta pizza. C'est ça. On creuse-tu l'étang pour faire de la truite? On peut se brûler, faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Puis en même temps, depuis que j'habite ici, je parle à du monde, puis c'est pas juste mon rêve à moi, là, cette affaire-là, là. J'ai parlé avec justement une fille avec qui je travaille sur le show de télé pour les jeunes, là, Drasilion. Puis elle, c'est ça, son rêve, c'est de faire de la communauté. Une communauté avec ses frères et sœurs. Puis, tu sais, j'ai pété sa bulle tout de suite. Là, tu sais, j'ai dit, quand tu vas parler à l'urbaniste de ta municipalité, ton projet va chier. Quand tu vas parler à ton institution financière, ton projet va chier. Quand tu vas te chicaner avec ton frère la première fois, ton projet va chier. Tu sais, fait que cette... tu te dis va chier, c'est vraiment rochant. Ben, tu sais, j'ai pas laissé la chance de parler. Je me suis excusé avant même de respirer. Ouais. Mais en même temps, c'est à ça qu'on va réfléchir ensemble. Ouais. Tu sais, cette communauté-là, elle est comme... Cette idée de communauté-là, elle est comme l'idée de autosuffisance alimentaire. Ouais. Si tu vises le 100%, tu vas être déçu, puis ça marchera pas. Je pense que oui. Ben, c'est de la peau, en tout cas, je pense. Je l'ai jamais fait, honnêtement. Ben, en tout cas, on connaît un gars qui l'a fait. Oui. Puis il en est sorti épuisé. Ouais. Puis aussi, il en est sorti, si je ne m'abuse, c'était pas une alimentation vraiment saine. Non, c'était un peu... Il disait que c'était très gras. Constipant, même. C'était constipant. Voilà, tu l'as dit, merci. Ouais, c'est le mot. Écoute, quand faut que tu prennes une sabbatique de ta sabbatique pour te remettre de ta sabbatique, c'est ça. Peut-être là, ça roule un peu carré ton affaire, dans le fond. Là, mais bon, tu sais, on l'a pas fait qu'on ne sait pas. Mais moi, ce que j'aime à penser, c'est que le terme autosuffisance qu'on entend souvent, c'est peut-être un objectif difficile à atteindre, mais pourquoi pas parler à la place de co-suffisance? C'est ça que tu veux me dire, là. Co-suffisance. Ouais. C'est nous deux, ça? Deux gars suffisants qui sont ensemble? Ouais. Moi qui me suffis moi-même des fois quand je me tombe ses nerfs. Qu'est-ce que t'entends par co-suffisance? Ben, c'est au lieu de penser au concept d'autosuffisance, je fais ça seul moi-même, puis il faut que j'atteigne cet objectif-là, tu sais, qui peut faire peur, mais pourquoi pas le faire en communauté? Fait que c'est peut-être pas le bon mot, je le cherche ce mot-là, tu sais, un truc qui soit clair et compréhensible, mais c'est ça l'idée, c'est de le faire en équipe, dans le fond. Ouais. Partager les outils. Oui. Le temps. Oui. Puis les intérêts. Ah, OK, ouais. Parce que moi, j'aime ça, faire des semis. Ouais. Implanter. Ouais. Rendu au 1er juillet, moi, je suis tanné de jardin. Fait que tu passes la binette à quelqu'un d'autre qui enlève les mauvaises herbes à ta place. C'est ça. Exact. Puis, mais surtout, je passe le chaudron puis le couteau de chef à quelqu'un d'autre. Les filles, là, c'est tout à fait un hasard. Là. Ouf, je veux pas genrer les tâches. Ouais. Les filles de la gang aiment plus cuisiner que moi. OK. Fait que, puis ça a meilleur goût. Fait que toi, tu reviens pour faire la vaisselle à la fin. Oui, c'est ça, avec plaisir. Okay. Même que je ne vais pas les récolter, les trucs. Je m'entends pas, mais eux autres, ça les fait plus triper. Bon. Ils aiment le petit panier d'osier. Oh. Avec la robe d'été, là, fleurie. Là. C'est ça. Okay. La photo aussi. Ouais. Des couleurs. Ouais. Tout ça. Là. Ben, tu sais, c'est ça. Ça fait du sens. Si toi, t'es bon pour faire des semis, puis quelqu'un l'est moins, ben, tu sais, c'est ce partage-là de savoir-faire, aussi de savoir, des fois aussi. Parce que c'est ça qu'on faisait ensemble au départ, avant de faire Une chance qu'on s'aime, c'est qu'on s'écrivait ou tu m'écrivais des questions, puis moi, j'aimais ça te répondre. Puis tu vois, aujourd'hui, avec mon projet d'entrepreneuriat, man, ça me sidère parce que je passe plein de temps à chatter avec du monde que je ne connais pas. Mais puis pour vrai, j'ai vraiment du fun encore à continuer à leur répondre à leurs questions. Mais c'est surprenant parce que il me semble que t'étais pas un peu tanné de m'avoir sur ton fil de discussion à dire quand est-ce que je prends mes betteraves? Ben, en fait, c'est que j'apprécie toujours ça de t'agacer. Fait que j'étais bien content, là, tu sais. C'est pas vrai. Non, c'est ça. T'as-tu remarqué que j'ai arrêté de te poser des questions? Oui. C'est ça. Ben, c'est parce que je t'ai offert un abonnement à mon application de jardinage, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Mais écoute, des fois, on en a des perles, là. J'ai un autre de mes amis, l'autre fois, lui m'envoie une photo de son jardin, là, c'est en de l'année au printemps, là, qui est comme un jardin de crotte de son chien, là. OK. Tu sais, puis qu'est-ce que je fais avec ça, PA, nanana. Tu sais, c'est que les questions sont vraiment comme...
sais, Fait que toi, tu lui as répondu, ben ça dépend, ton chien mange-tu toujours ça dépend. Ouais. Toujours ça dépend. Après ça, faites vos recherches. Et c'est ça que je suis en train de faire, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, écoute, tu peux toujours prendre un rotoculteur puis brasser tout ça, hein, tu sais, c'est ça. Fait que on verra bien ce qu'il va faire avec. Mais c'était dégueulasse. Ouais. Ouais, on le salue. Mais au moins, il chie toujours à la même place, son chien, visiblement. Ben, vraiment rectangulaire. C'était comme, wow, OK. Un chien cartésien. Ouais, mais le tien à cette heure, il peut aller n'importe où, là, tu sais, c'est cool. Mais c'est ça, il y a quand même de quoi, je trouve, le fun d'aider du monde avec des questions qui, à un moment donné, quand c'est ton métier, ça devient acquis, tu sais, un simple, là, tu sais, facile. Au pire, si je l'ai pas l'info, pour moi, ça va aller vite de la trouver, dans le fond. Fait que ça c'est le fun, là, tu sais, de démerder du monde, là, avec leur marde de chien, c'est quand même plaisant, là, Mais il n'y a pas un danger de... comment ça s'appelle? La malédiction de l'expert. Ouais, vas-y. Ben, ça se décline en plusieurs aspects, donc, dont celui de ne pas se renouveler. Ah, c'est peut-être pour ça que ton téléphone de comédien sonne plus. C'est ça, c'est ça. Non, mais je voulais parler de toi. Ah, OK. C'est la bitcherie, ça se dirait plus dans ce sens-là. Non, c'est une vraie question. Ouais. Parce que quand on est en communauté, Mhm. puis là, moi, je le vis avec ma petite gang, mon père est semi. Moi, j'ai raison, lui a raison. Ouais. On arrive avec nos certitudes, Oui, puis là, on les confronte, puis là, Ouais. c'est là qu'on grandit, finalement. Oui. Là. Mais en tant qu'expert, toi, comment tu vis avec ça? J'imagine que parce que tu es connecté avec des apprentis qui sont passionnés, ils arrivent avec des informations. Tu vis comment avec cette communauté de connaissances? Ben, moi, je grandis là-dedans parce que l'agronomie, ça reste une science. Fait que des choses qu'on prend pour acquises ou exactes à un certain moment, là, peut-être ça va changer dans 5 ans. Fait que moi aussi, ça me permet de me remettre en question puis d'apprendre toujours des nouvelles choses. Il y a des bases à un moment donné que ça, tu sais, ça changera pas tant que ça, là. Mais il y a d'autres affaires que ça te permet d'évoluer puis d'apprendre. Puis il y a aussi des nouveautés des fois qu'on va arriver sur le marché. Mais il y a une affaire, tu sais, quand je dis de faire vos recherches, l'autre fois, c'était drôle parce qu'en classe, on parlait des normes de l'agriculture bio. Puis il y a un de mes élèves, il m'exprimait un truc comme quoi que dans un autre pays, telle chose est interdite. Je dis, ah ouais, t'es sûr? Puis là, tu sais, la réponse, ben, je pense que oui. Là, t'es là, ben, tu lu ça à quelque part? Tu sais, non, je pense que oui. Tu sais, pour moi, ça reste insuffisant comme réponse. Fait que c'est là que des fois, dans la communauté, ben, tout le monde a peut-être un peu son bagage, arrive avec ses perceptions, ses conceptions. Mais reste qu'à un moment donné, il y a des affaires qui regardent, ça c'est prouvé, ça marche, ça on l'a lu à quelque part, ça a été écrit par plein d'auteurs, fait que c'est devenu quand même une certitude. Tu sais, l'étiolement, là, pas de lumière, ben tu vas en avoir dans le fond. Fait que ça t'en prend de la lumière pour faire de la photosynthèse. Je m'excuse, je sais que tu voulais pas qu'on parle de botanique là, maintenant tout de suite, mais reste qu'il y a quand même certaines certitudes. Puis c'est pas tout le monde qui les ont encore ces certitudes-là ou ces connaissances-là. Puis il va toujours avoir des gens à qui transmettre ce savoir-là, à mon avis. Tu sais. Puis après ça, la communauté, je pense que d'une année à l'autre, vous allez être juste meilleur. Puis peut-être que vous allez faire des choses instinctivement en ayant comme ce savoir-faire qui s'accumule dans vos esprits sans nécessairement avoir toujours un calendrier avec des notes précises à faire les choses au bon moment, dans le fond. Là. Mm-hmm. Donc, c'est un peu... dans le fond, je trouve ça intéressant, la discussion qu'on a depuis le début. C'est que je trouve qu'on a amené, comme si on s'était préparé, on a amené tous les éléments un peu qui sont la main verte. Ouais. Hein, parce qu'on... Tu sais, le balado s'appelle La main verte. Là, ça s'appellera plus Une chance qu'on s'aime. C'est quand même triste, mais... On continue à faire des jeux de mots Ah, un peu vas-y, là. Je te les laisse. amoureux. Oui. Mais ça va être La main verte, qui est un jeu de mots aussi avec le pouce ouvert, j'imagine. Ouais. Mais à 5 doigts. C'est comme les 5 doigts de la main, c'est une expression qui veut dire dans le fond qu'on est une équipe puis qu'on... Mais ça va être ça. Donc, je pense que dans les éléments importants pour un bon jardin, Mm-hmm. il y a l'azote, le phosphore, Ouais. Continue. puis le nitrate. Ah. Oh là là, OK. Ça fait des années que tu me Le répètes. NPN? Non, NPK. Ah ouais. Puis quoi, c'est nitrate? Non, c'est sodium. Non, je gagne. Potassium? Ça, c'est Na. Ouais. Potassium. Ouais. Dis-moi le nom, s'il te plaît. NPK? NPK. Azote, phosphore, potassium? Il y a ça. Ouais. Il y a le sol, l'air, Ouais. l'eau, Ouais. le soleil. Ouais. L'amour? Les gens. L'amour. Ouais. Ouais. Parce qu'on s'aime. Mais il y a les gens aussi. Ouais. Puis moi, maintenant, il y a aussi l'application, la main verte. Ouais.
c'est rendu, je pense à mon jardin, j'ouvre mon sel, je check, puis c'est une application qui est imparfaite Oui, encore. oui. Euh, puis c'est l'imperfection de Hmm. cette application-là, Ouais. c'est ce qui en fait sa plus grande qualité. C'est-à-dire, si je note une imperfection, ben, je sais pas si je suis seul à le faire parce que je te connais. Ouais. Je sais pas si les autres usagers le font, mais là, je vais t'écrire genre, hey, il n'y a pas de semis intérieur de betterave dans ton application, Ouais. là, ça. Puis là, là, j'ai un agronome qui me répond. Puis là, tu sais, il y a cet esprit de communauté-là, là. Ben, en fait, les autres me l'écrivent de façon plus polie que toi. Là. Toi, t'es quand même plus direct. Là. Mais écoute, je vais faire du pouce sur ce que tu disais par rapport au pouce vert. C'est que la main verte, ça fait les 5 doigts de la main plutôt que d'avoir un seul individu qui le fait, étant le pouce vert, dans le fond. T'sais. Puis nous autres, on dit ça au Québec, le pouce vert, mais je pense que mon partner, il est français. Il a comme un drôle d'accent quand il parle. Lui, il dit la main verte. Ouais, en France, ils disent la main verte, tu sais. Mais ça crée, tu sais, une communauté. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est que les gens aient la main verte puis les ongles noirs, tu sais, à force de jouer dans la terre. Tu sais, je pense que ça peut être un plus. Puis on est conscient de cette imperfection-là, puis on vit très, très, très bien avec. Parce que l'idée, c'est que la communauté exprime leurs besoins, c'est quoi les failles aussi, puis comment qu'on peut rendre le truc le plus intuitif possible. C'est un peu aussi, on va rester dans le côté intuitif, mais c'est contre-intuitif l'idée de dire, prends le téléphone, check, trouve ta réponse, puis dépose le téléphone, puis va faire les travaux au jardin. Fait que ce qu'on veut, c'est d'avoir des réponses des fois rapides sur quand faire, comment faire, quoi faire, puis d'avoir la solution, puis après ça, on va faire la tâche au jardin, puis on dépose le truc, puis on a une réponse rapide dans le fond. Puis moi, j'aime ça, comme tu le dis, tu sais, d'être là en backup. Si jamais les gens ne trouvent pas la réponse dans l'application, ben, c'est quand même cool, je pense, d'avoir un agronome. Il a fallu que je me remette membre d'ailleurs. Qui soit là à dire, ben, venez nuancer, parce que tu peux arriver à, c'est comme je dis à mes élèves, tu peux arriver à la fin de ton chemin là, en passant par A, B, C, D, E, F, G, mais il faut juste pas que tu te perdes dans X, Y, Z, là, parce qu'à un moment donné, on peut perdre le fil puis faire des choses inutilement qui vont nous coûter soit du temps ou de l'argent. Souvent, un bon exemple, c'est les doses de compost, dans ton fameux NPK. C'est cool le compost, mais il y a des gens qui mettent vraiment beaucoup de compost. Puis un de mes statements que j'avais déjà fait, c'est que le compost, c'est pas du paillis, t'sais. Fait que ça vient avec une facture. Ça te coûte des sous. Sur le plan environnemental, c'est pas une super bonne idée non plus. Puis physiquement, c'est un peu éreintant parce que, Chris, faut bien que tu le mettes là, au jardin ton compost. Fait que si on est capable aussi, pour les gens, d'essayer de leur faire économiser de temps et argent, why not? Mais aussi en ayant des résultats, là. C'est quand même gratifiant. À cette heure, tu fais tes oignons, tu as tes semis d'oignons que tu fais toi-même, puis je pense que tu es capable de récolter des balles de baseball. Là. Mais ils sont beaux, hein, mes oignons. Ouais, t'es bien parti. J'ai attendu que tu viennes avant des bottines parce que tu Ouais. m'as enseigné à. Là, ils sont bons. Je peux les botter. Là, présentement, ils font 6 pouces. Là, fait que je peux les rabattre à 3 pouces. Petite coupe de cheveux. Là. On en parlera dans un autre épisode. All right. Okay? Parce que là, dans le fond, là, on est en train d'enregistrer l'introduction. Ah, c'est ça. On ne sait pas vraiment, toi puis moi, où est-ce que ça va nous mener, de quoi on va parler dans les prochains épisodes. Ouais. Mais on a l'hypothèse là, qu'on a commencé à nommer, c'est-à-dire esprit de communauté. Donc, je m'attends à ce qu'on interviewe des gens. Ouais. Peut-être qu'Alexandre, il reviendra nous rejoindre pour interviewer des gens, mettre son grain de sel là-dedans, avoir un regard plus main verte aussi. Ouais. Tu sais, parce que, je veux dire, la main verte propose une méthode de travail aussi. Je veux dire, quand je dis que je prends mon sel, quand je dis, OK, aujourd'hui, j'ai envie de planter des graines, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ouvre la main verte. Donc, c'est un outil de travail, autant qu'un rotoculteur, quasiment. Là. Ouais, on peut voir ça de même. Puis, on a aussi survolé l'aspect communauté. Donc, ce qu'on veut vous dire aussi pour cette introduction-là, c'est que on fait appel à vous, les amis à la maison, pour le contenu. Ouais. On veut vos questions. Donc, on a un numéro de téléphone. Alors, tu le savais-tu? Ça se taire, tu le dis, oui. Oui, on a un numéro de téléphone. Alexandre, il a acheté un numéro de téléphone, 819 quelque chose. Je suis comme pas surpris. Attends un petit peu, je l'ai ici. C'est le 819-809-8800. Fait que là, le monde y appelle là, puis il laisse un message. Il laisse un message, il pose une question. Ouais. Ça peut être une question du genre à partir de quand je peux commencer mes semis de betterave?
parce que j'ai cherché dans l'application La Main Verte, puis c'est juste semi-extérieur. Puis moi, j'ai l'habitude de les partir à l'intérieur. OK. Ceci étant dit, je suis pas sûr que c'est nécessairement une bonne idée. Ouais. On en reparlera dans un autre. Ou ils vont sur lamainverte.ca/balado, au singulier. Ouais. Ça veut dire podcast. Puis là, ils peuvent poser une question, ils peuvent avoir les balados, puis, ben, ils verront, ben, ils vont y aller, puis ben, vous, allez-y, là, vous verrez bien, là, je sais pas où je peux aller. Fait que, il y a ça. Donc, on veut vos questions. Si vous voulez les envoyer audio, appelez le numéro que j'ai donné tantôt, 819-806-8800. Exact. Lu. Puis si vous voulez y aller par vidéo, ça serait cool, là. Sauf si vous êtes mauvais avec la technologie, tout ça, le numéro de téléphone, ça va être plus facile, mais sérieux, vidéo, top niveau. 819-809-8800. Ok, j'avais dit 806. Pour nous rejoindre. Fait que c'est comme une ligne ouverte, on prend les appels comme jadis à la radio. Non, c'est une boîte vocale. Ça n'a aucun rapport. Oui, mais en différé. OK, mais fait que, l'idée c'est qu'on pas juste toi puis moi qui a un micro, là. On passe le mic, là. Oui, c'est ça. Ah! Puis moi, je vous encourage à nous surprendre un peu, là. Ouais. Oui, des questions de morphologie végétale, jardinage, etc. Mais Ouais. on est des philosophes depuis moi, là. Oui, ben. Fait que vous voulez réagir à cet esprit de communauté-là, vous voulez bitcher votre voisin qui Ouais. a des plus petits céleris que vous. Ouais. Euh, Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ok. Ben ouais, j'étais dans la catégorie philosophie. Je dis bitchage, c'est mon seul exemple. Je sais pas comment C'est ça tes cours de philo. Je salue mes collègues qui enseignent cette matière-là au cégep. Mais non, OK, mais on peut régler des comptes aussi en ligne. Hey, Oui, corrigez nos erreurs de français. Faites-le, s'il vous plaît. Ouais. Ah oui, ça, je veux ça. Je l'entends souvent à Radio-Can. On s'est fait dire qu'il fallait pas dire telle affaire. Hey, moi, j'en veux de ça. Ouais. Ça veut dire que le monde écoute vraiment. Là. Oui, puis écoute, moi j'ai encore une gig à moteur de recherche à Radio-Can. Je te jure que je fais vraiment attention. Là. Ça me stresse tout le temps un peu d'ajuster le langage. Fait que là, ici, je peux être comme plus naturel, fluide. Oui, sacré à quelques reprises. À Radio-Can? Là. Oui, ok, excuse. C'est tu me sacré. Ouais, c'est ça. C'est beau. Mais l'idée, c'est de pas penser aussi à qui nous écoute, là. Non, parce que les Français, ils comprennent fuck all, tabarnak. I know that, hein? Non, Ça doit être perturbant. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? C'est Non, pas ça l'auditoire. Mais moi, ce que j'aime dans les bitcheries, c'est les règlements de couple. Tu sais, là, mon chum, il dit que nanana. Fait que là, des fois, je suis, il a raison, bye. Boum! La bombe est lancée. Mais là, peut-être qu'elle dira pas ça de même, en tout cas. Fait que, non, ce serait cool de prendre des questions de la communauté. Ouais, ça va être cool. Ouais. Nous aider à créer ce contenu-là, parce que oui, on peut parler du calendrier, mais on l'a déjà fait dans les années précédentes. Oui. Des interviews aussi, on va en faire. Ouais. On l'a déjà fait. Là, on a besoin de vous. Là. On a besoin que ça soit 2.0. Mm-hmm. Puis que de répondre à vos questions. Au même titre que la main verte le fait. Puis ce qui est cool aussi, là, c'est que on a Alexandre qui est on peut ne pas le choquer en disant que c'est un geek, là. Dans le fond, c'est un expert en informatique, là. Une des choses qu'il va faire, là, c'est que si jamais, à un moment donné, tu te mets à parler de, je sais pas moi, la température de l'eau quand on fait ses semis, mettons, quand t'arroses. Ben là, quand il y a quelqu'un qui va poser une question à la main verte, hey, faut-tu absolument que la température soit de la pièce? Tu graves s'il y a de l'eau frette ou je sais-tu, moi? Ouais. On m'a dit que l'eau bouillante, c'était meilleur. Ouais. Ben là, on va dire... Ah, dis-le qu'une voix niaiseuse, moi. Ben, moi, ça va être ça, l'extrait. Je pense qu'on va... Non, on va respecter les voix niaiseuses. les gens qui vont nous poser des questions. Mais ce que je voulais dire, c'est que si jamais quelqu'un pose la question à la main verte, la main verte va lui dire, écoute tel extrait du balado qui a été enregistré avec PA Pierre-Luc, puis il aura juste à peser sur le piton, il va entendre le 15 secondes qui parle de la température de l'eau dans les semis. Ah, c'est bon, cet exemple-là. Il fait ça, lui. Il est capable. Mais c'est pas lui qui le fait, c'est l'ordinateur. Wow. Lui, c'est comme un dresseur, un dompteur d'ordinateur. Ouais. C'est ça. Il comprend l'intelligence. Alexandre, dont on parle, il s'appelle Alexandre Tout-le-Monde. Ouais, c'était... Quand on va parler de Monsieur Tout-le-Monde, on va parler de lui. Est-ce qu'on a tout dit? Ce qu'on voulait dire aujourd'hui? Ah non, il y a une chose qu'on n'a pas dite. Vas-y donc. On est commandité. Pour vrai? Oui, monsieur. Puis c'est pas de la merde. Ah non? Non, c'est du fumier. En tout cas, comment ça s'appelle? C'est Actisol. Oui. Que j'utilise, moi, depuis toujours. C'est cool, Actisol, parce que c'est user-friendly. Ouais. T'en garoches à terre. Ouais. Moi, je le dissous. Au tabarnak. Oui. OK. Je peux-tu faire ça? Oui, tu peux faire un thé d'Actisol. Un thé? Ouais. Ah. C'est...
Fait que, ouais. Ah non, moi, dans le temps de ma maîtrise à l'université, c'est ça qu'on utilisait comme engrais biologique pour comparer avec des engrais minéraux. Fait que ça fait longtemps. C'est bio. Oui, oui. Mais tu sais, en tout cas, moi, c'est drôle parce que ma relation avec cette compagnie-là, elle remonte quasiment au début, je dirais. Là, ils fêtaient leur 30e anniversaire. Ah ouais, déjà. Ouais. Ça, c'est du monde, dans le fond, qui ont commencé en faisant pousser des poules, puis ouais, c'est ça, hein? Exactement. Puis ils se sont rendus compte que le fruit de la poule, c'est des petites croquettes, tu sais, qui sortent en arrière, qu'on met au jardin, puis que ça fait pousser des plantes, puis tout est dans tout. Fait que merci Actisol avec nous autres dans le jardin puis dans le balado. Ouais. On a aussi un autre commanditaire. Ben, Je te le dis. c'est qui? C'est Jardinerie Fortier à Princeville. Ah, c'est local. Ouais. Ben, les autres, oui, c'est local puis c'est national aussi parce que si je ne m'abuse, ils vendent partout au Québec Oui. et plus. Ben, c'est parce que c'est des producteurs en serre de transplant, fait qu'ils fournissent beaucoup de centres jardins de leur côté. Là. C'est quand même très impressionnant leurs installations. Là. C'est à visiter ça, hein? Oui. Puis genre des grandes chaînes là, qui fournissent, on les nommera pas, là, mais Mm. tu sais, des gens de grandes chaînes. Ouais. Là où t'achètes ton terreau, genre. Genre. Je comprends pas. Une autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que on a une collaboration sur Une chance qu'on s'aime. Là, Oui. on avait fait une année d'entrevue, Mhm. puis c'est là qu'on a découvert, je sais pas si c'est toi tu l'as découvert en même temps que moi, Ouais. Marie Thévard. Oui. Le jardin vivrier, c'est ça? Oui. On aime. Oui, tu sais que je t'avais prêté le livre. Ben je l'ai retrouvé hier. Bon, écoute, j'ai jamais. Tu me l'as jamais redonné en Ça? Parce Ouais. qu'on se demandait, ma blonde puis moi, si c'était nous autres qui l'avons acheté ou si c'était moi qui te l'avais Ouais, pas c'est donné. ça l'affaire avec les choses que tu prêtes à la longue, ils deviennent comme à la personne qui l'a emprunté il y a C'est ça. 3 ans. Mais maintenant, c'est pas de ma faute. Mets ton nom dans tes hosties de livres que tu Ouais, je sais, mais on C'est prête plus ça. C'est comme dans le temps, les CD, là. Ouais. Tu sais, ça trahit un peu notre âge, là. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que les gens doivent se rendre compte entre Une chance qu'on s'aime, puis là, on a comme plus de cheveux gris, là. Non, parce que on n'avait pas de caméra. Ah, c'est ça aussi. Ok, C'est ouais. ça l'affaire. Mais Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, écoute, le livre, il est tellement magnifique que j'en ai racheté un deuxième. Fait que je te l'offre. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, Puis probablement que Marie va même pouvoir te le dédicacer. ça serait cool. À Pierre-Luc, fais ton fumin, Marie. Oui, Ouais. ouais. Je pense qu'elle doit être tannée D'en parler? du fumin. Je pense pas. Non? Mais on demandera à elle. On lui demandera. Donc, on va l'avoir cette année parce Ouais. que c'est une collaboratrice, c'est une amie de Ben oui. La Main Verte, une amie de grande qualité. Je suis vraiment content de reprendre le. Mais c'est peut-être parce qu'on finissait tout le temps nos épisodes en disant Une chance qu'on se. Ouais. On va dire quoi? Top là, S'il te plaît. Main Verte? Ouais. Montre-moi ta main verte. OK. Bon, ben, merci PA. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode dans La Main Verte.